état spirituel, c'est la capacité à influencer la matière. On va continuer là. Je vais donc vous dire que cet état spirituel est déterminant pour votre existence. Alors maintenant, on vit un monde traumatisé. Il faut comprendre que l'homme parfait n'existe pas. Il n'y a que des intentions parfaites, mais l'homme parfait n'existe pas. Ce qui fait que nous, on est dans un processus de perfectionnement humanitaire. On évolue, on n'est pas comme avant. C'est pour ça que la connaissance est constamment révélée. Mais on vit dans un monde qui nous enseigne que la seule chose qu'on a à faire ici, c'est l'argent. On est d'accord? Donc, vous êtes assis là, ici, c'est l'argent. Non, ne discutez même pas. Pour beaucoup de personnes, c'est ça. Il a comment gagner l'argent. Je vous rassure que celui qui cherche l'argent, tu trouves l'argent. C'est comme chercher autre chose. Si tu trouves l'argent. Parce que l'argent est là pour quelque chose. Donc c'est un projet qui appelle l'argent. D'accord? Ah, et il dit qu'il faut l'argent pour quelque chose. Il a confondu les sens. Il a changé le sens. C'est un projet qui appelle l'argent. C'est l'état d'esprit qui appelle l'argent pour faire du projet. C'est pas l'argent sur ces projets. En personnalité, tu es venu en connaissance. Parce que la connaissance est une condition de la spiritualité. Vos connaissances sont une condition de la spiritualité. Alors, quand vous grandissez spirituellement, la spiritualité que vous avez vous révèle la connaissance par intuition. C'est l'intuition là qui est créative. Donc les entrepreneurs sont des personnes qui partent à partir d'une connaissance, évoluent dans un état d'esprit, et l'état d'esprit là produit une autre connaissance qu'ils implémentent. C'est pourquoi l'entrepreneur est celui qui pense ici. Celui qui ne pense pas encore créer. C'est pas possible. La pensée créative, c'est la part qu'il faut comprendre. Et tout le monde fait ça. Personne n'est pas né. Alors, allons-y ici. Au niveau de l'entrepreneuriat, je veux vous poser une question. Dans cette salle, qui est entrepreneur? Qui est entrepreneur? Lève le doigt. Qui est entrepreneur parmi nous? Je veux le doigt. Oui, il est entrepreneur, oui. Voilà, un autre entrepreneur. Qui est entrepreneur encore? Qui est entrepreneur? On est au niveau 1. Très bien, votre entrepreneur. Qui est entrepreneur? Qui est entrepreneur? On est au niveau 1. Là, ça veut dire que c'est entrepreneur. Là, c'est clair. Mais si bien, vous pouvez dans quoi, s'il vous plaît? L'élevage. Félicitations. C'est ça la richesse. Toi, à partir d'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, arrêtez de dire que je suis un pauvre étudiant. Viens entendre le mot là. Dans une vie, vous vous faites frustrer par le feignant qui a l'argent à la poche là. Arrêtez de faire ça. Il faut lui montrer comme ça, la tête qui paye. Si tu as compris, non? Donc, il faut lui montrer que tu n'étais même pas bien parce que tu ne peux pas faire ça. Et comment tu vas le faire quand tu pars entreprendre? Tu vas vraiment que toi tu es mort. Il faut t'inspirer de ce qu'il fait et tu arranges pour que ça soit quelque chose qui ne parle pas. Pour la présence, c'est important. Ensuite, le dernier point, c'est l'argent. Je mets l'argent en position. Le diagramme, c'est que vous voyez là, vous devez respecter comme j'ai entendu l'expliquer là. C'est un homme qui est en santé, qui a acquis une connaissance de n'importe quoi. On s'en fout de la connaissance que tu as. Mais la connaissance, c'est une vérité observée partout sur la terre, en dehors de l'espace et du temps. C'est-à-dire, quand on dit connaissance, c'est la vérité. Quel que soit là où on vit sur la terre, les hommes ont besoin de coiffer le bar, ils sont coiffés. Tous les hommes font ça. Voilà, une connaissance, c'est vrai, c'est universel. Quel que soit là où on est sur la terre, on a besoin de faire les fruits. Elle fait les fruits. Ce qu'elle est en train de faire là, je vous dis, la dame là, pour devenir un jour profiter de l'entreprise. On est d'accord? Elle a commencé, ça c'est pas comme ça ça commence. Voici mon frère éleveur là, celui qui a là. Oui, l'éleveur. Bon, mon frère, je suis très content, il y a tant ça. Vous savez ça? Parce que j'ai un petit frère qui a commencé à élever des côté petit à la maison. Il avait 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est le plus grand éleveur de Garawa. Tu as compris? C'est mon petit frère, il est docteur, vous comprenez? Il est architecte, il a fait les métiers, il est aussi enseignant. Tu as compris? Donc il dit qu'il ne veut plus faire ça, il veut démissionner avec ça. D'accord? Parce qu'il a son, tu vois, celui-là, 10 000. Les pauvres vous mangez seulement ici, là, dans ce truc-là. C'est lui qui envoie son ça. Tu as compris? Donc, quand tu dis que tu es sur un chemin que les sénateurs font ici. Bon, toi, tu connais. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui connaît. Donc, du courage. Je ne courage pas. Donc, allons-y. Donc, voilà la connaissance. Et tu changes ta connaissance pour voir l'argent. Ils connaissent les effets. Parmi vous, ils connaissent les effets. Donc, vous connaissez faire les fruits. Mais parmi vous, il y a qui n'ont pas pris conscience que la connaissance qu'ils ont, ils peuvent transformer pour avoir de l'argent. Donc, eux, ils ont pris conscience. Prenez donc conscience. Quand vous avez appris l'électricité en troisième, vous avez appris la mécanique en seconde, vous avez appris tout ça dans ces niveaux-là. Rentabiliser ça le plus tôt possible. Commencez à rentabiliser maintenant. Donc, à chaque niveau, quatrième, tu connais faire quoi? Cinquième, tu connais faire quoi? Sixième, tu connais faire quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu transformes ta connaissance en argent. Et c'est clair, c'est tout facile. Et tu sais à quel point c'est fini. Voilà le mécanisme, voilà l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la capacité d'un esprit, d'un être humain, à transformer un idéal de valeur inconnu, inclusif de physique visible. Il faut y changer contre l'autre. On échange contre qui? Avec qui? Avec tout le monde. On est d'accord? Et maintenant, quand vous commencez à transformer là, vous avez les amis. Monsieur l'éleveur, tous les éleveurs du monde ont des amis, des vrais amis. Parce qu'avec vous, vous avez changé les conditions. C'est pourquoi les amis sont très importants de nos jours. Je ne parle pas des sorciers, pas des amis. Parmi vous, là, il y a des sorciers. Vous avez compris, non? Les amis sont un complément à ta vie. Quand vous avez des amis, les vrais amis, monsieur, ta vie ensemble,
Bah, quand tu tombes, tu te détresses. Mais ici, là, quand tu tombes là, quand tu te fous comme ça, donc tu planes. Donc, si vous voulez avoir les bons amis qui sont des richesses, devenez les amis et les bons amis. Vous aurez complètement. C'est plus comme dans ces temps-là. Avant, nous parlons à parler d'amis intimes. Maintenant, ça s'est transformé en associés intimes. Hein? Vous pouvez arrêter ça. Vous êtes ici étudiant, vous devez avoir un ami étudié. Vous êtes intendant, tous sont partis faire l'ingénierie, tous sont partis faire la mécanique, tous sont partis faire. Quand tu es assis comme ça dans ton téléphone, dans ton Facebook, les amis m'avocats dedans, et les vrais amis, et des mecs, quand tu l'appelles, ça marche comme tu peux changer les connaissances, et la vraie connaissance, c'est comme ça marche. Donc, ayez les bons amis. Ensuite, c'est l'héritage, c'est ça. Si chaque être humain de cette terre comprenez ce que c'est l'héritage ici là, quand je parle d'héritage ici là, à lui, vous pensez aux maisons, aux voitures, non, c'est pas ça. Vous êtes ici, tes yeux là, ça va ton père, pour ta mère. On a la forme de nos parents. Nous sommes ici le bout du monde. On est en train de graver sur nos chromosomes, sur nos gènes, les caractères qu'on travaille à nos enfants. Donc, comme vous êtes ici là, les paresseux, vos fils sont pour vous. Ne vous inquiétez pas. Les voleurs, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce caractère qu'on grave et qu'on transmet. Parmi les gens intelligents, sages comme le père, il y a aussi le con, c'est tout. Ça marche comme ça. Et c'est nous qui développons ce caractère expressif et qu'on transmet. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, il y a d'autres caractères qu'on a reçus que nous-mêmes et qu'on va faire naître, qu'on va faire éclore. Ton père est un informaticien, mais tu peux être la capacité de gérer les données informatiques rapidement. Et tu fais tes mecs, ton fils, dès qu'il dit qu'on va au après il s'explose. Donc, comprenez que c'est quelque chose d'enrichi. C'est pour ça que vous dites, nous, ceci, ne cherchez pas ça. Nous, on est des petits, c'est du voyantisme, vous comprenez. Si nos parents enseignent ça dans les écoles, tu peux prendre ça. On développe ça dès le bas âge. C'est-à-dire, à partir de 18 ans, si ton père fait n'importe quoi, tu es capable de détruire ça, ce caractère, le rendre récessif et exprimer ce qui est important pour toi. Il faut noter comme ça. Donc, à partir de 17 ans, là, vous exprimez vos caractères, en réalité, c'est vrai, on sait. À 8 ans, tu as un enfant, tu vois ton père, tu vois sa mère dans ses yeux, tu vois son comportement. Mais à partir de 18 ans, quand tu prends conscience, et ici, on a fait le caractère des conscients, pas les inconscients. Vous devez être super conscient pour comprendre ça. Maintenant, il y a des bénédictions. Les bénédictions, c'est simple. Quand vous asseyez comme ça là, on peut bénir que l'autre n'a pas. T'as dit, on le regarde, c'est une relation, on lui donne quelque chose. Tout ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que votre état d'esprit est lié à vos pensées. Moi, ici, parce que pensez. Moi, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Vos pensées n'engagent que vous. Et vos pensées, c'est dans votre état d'esprit. Et quand je parle comme ça, vous ne me connaissez pas quand j'entre ici. Quand je parle comme ça, je transmets toujours ce que j'appelle une énergie électrique. Les pensées sont électriques et vous recevez ça. Le système nerveux le cerveau absorbe toutes ces connaissances, cette énergie-là et transforme en influx nerveux qui parcourt tout l'organisme et crée ce qu'on appelle les émotions. Et les émotions sont magnétiques. Les pensées sont électriques et les émotions sont magnétiques. Vous retenez ça. Alors, avec les émotions magnétiques, on se regroupe en fonction de nos émotions, d'accord? Donc, quand tu penses comme un voyou, tu vas faire tous les efforts, tu vas te retrouver avec ton ami voyou. Donc, les voleurs se cherchent ensemble, ce sont les mêmes amis, les sorciers ensemble. Vous vous réunissez. Si on te prend ici, toi tu es un bandit, mon frère, la faute, tu vas me dire, vous êtes des enfants. On te prend ici, tu es un bandit, tu es au Tchad, tu vas te retrouver avec les bandits. On te prend ici, italien, tu vas aller en Italie, vous allez vous connecter. Donc les êtres humains se connectent en fonction de l'état d'esprit, il faut comprendre ça. Ce sont les connaissances clés qu'on devait enseigner depuis la cime aux enfants. Mais on ne veut pas enseigner ça, parce que si les noirs comprennent ça, ils vont croire qu'ils ont le blanc, c'est pas bien. Nous on a vu ça, c'est en médecine, c'est clair. Donc si vous voulez être des entrepreneurs, imaginez même les filous. En fait, si vous devenez entrepreneur, vous allez sur les paresseux, que vous voyez là. On est ici à la ensemble. Tout a été réuni dans l'univers pour se faire ensemble. Tout a été arrangé pour se faire ensemble. Et ce que je dis là ici répond à cette question que vous avez posée en votre état mental. Où est-ce que je pars? Merci pour l'exposé. Moi, c'est M. Alifa. Alifa. Je suis instituteur formé, au-delà que je suis aussi juriste. Ok. Donc, que je suis aussi éleveur, comme j'ai dit tantôt. Exactement. Quelqu'un peut avoir un business plan qui est bien fait. Oui. Et qu'il a même commencé même des activités. Oui. Mais l'activité, puisque par rapport à sa vision, oui, lui voit plus loin. Oui. Et que l'activité qu'il a, ou bien le niveau qu'il se trouve, il voit que ce n'est pas le niveau qu'il requis. Ou bien il voulait propulser ça plus loin s'il y a moyen. Oui. Et s'il approche peut-être de ces entreprises, parfois, ou bien de ceux-là, ou bien les gouvernements qui pour financer certaines activités, parfois on ne trouve pas de financement. Et maintenant, il faut le financement pour faire décoller l'entreprise. Oui. Être peut-être couvrir peut-être la sous-région, ou bien couvrir peut-être la région, par exemple. Oui. Ou bien même couvrir même
le département par exemple, Oui. mais le niveau, le moyen qu'il a, Il n'a pas. ne permet pas. Ok. Quelqu'un a une activité, il a commencé quelque chose de façon ponctuelle, simple, mais il faut les moyens pour booster. Ok. Quand vous allez commencer à apprendre à faire votre business plan, hein, vous allez faire un business plan de façon regroupée, retranchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites l'entreprise que vous produisez avec 50 000, d'accord? Avec 50 000, je produis déjà. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, tu dis, si c'est produit 50 000, ça tourne déjà. J'ai les bénéfices, n'est-ce pas? Et maintenant, je peux encore produire avec 100 000. Ça veut dire que si j'ai 100 000, je double, n'est-ce pas? 200 000, même chose. Donc, on fait en fonction, on finance un projet de façon séquencée. D'accord, n'est-ce pas? Ce qui fait que la première séquence, quand ça produit, c'est bien, tu vois. Le pourcentage de production te permet de le niveau. Tu es d'accord? Donc, la première forme de financement des projets, c'est de pousser l'entreprise pour que le pourcentage de production puisse monter. Et tu fais de façon personnelle et simple, sans le crédit. Premier moyen, n'est-ce pas? Second moyen, c'est quand ça commence à produire comme ça, quand ça commence à produire, qu'est-ce que tu fais? Tu montres à un ami, viens pas dire un sorcier. J'ai dit à un ami que mon frère, la fille qui te dit qu'on commence là, tu n'es pas venu là, peut-être ça fait déjà. Le gars qui a apporté la prochaine 50%, d'accord? Vous travaillez ensemble. Deuxième moyen de produire, c'est ça. Donc s'il vient, tu veux évoluer. Tu peux venir, tu sais l'entreprise en deux. C'est ça qu'on dit, il faut avoir les bons amis, il faut avoir la confiance. Dans le business, dans l'entrepreneuriat, la confiance est la clé. La confiance colle les autres, d'accord? C'est vrai que si c'est un ami fidèle et sincère, voilà, avec 100 000 de financement, on avance. Tu es d'accord? Il peut te donner 100 000, mais il te garde la fidélité. Chez les blancs, ça marche bien. Mais chez les gens qui sont clairs comme moi, c'est un problème souvent. Donc, on doit apprendre à vivre ça. C'est ce que ça marche. Et qu'on est ensemble. Ce qui fait que les gens qui sont assis sur le banc comme vous là, doivent être issus des familles très financièrement fournies. On est d'accord? Sinon, tu apprends seulement des trucs que tu retardes là. Tu as compris? La commission, c'est la chose la plus chère au monde. Je vous donne l'exemple simple. Nous, on fait la médecine. La médecine, on paye 50 000 plus parce que l'État subventionne. Dans les universités privées, on paye 1 million 200 000. Moi, je suis fréquenté à 5 millions l'année, d'accord? 5 millions l'année. Vous avez compris? Pour être médecin, pour payer la communauté médicale et l'absorber comme ici là. Je vous ai donc suivi avec beaucoup d'intérêt. Il est donc très important d'entreprendre. Très important. Oui. Hier, nous étions dans un monde où un seul homme pourrait tout faire à la fois. Oui. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de spécialisation. Oui. J'ai fait le droit. Oui. Je dois avoir des spécialités en droit. Exactement, oui. Et qu'aujourd'hui, à force de laisser sa carrière, Pour aller vers ça est spécialisé pour entreprendre ailleurs. ailleurs. Voilà. Est-ce que Ça n'a bien on ne passé. serait pas en train donc de naviguer donc, à vie dans l'avion? Alors, mais dis-moi, tu es assis là, et que tu sais que la famille va te tuer sur la route de la fédération là. C'est-à-dire la famille, par exemple. Donc le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de tout va te tuer en cours de route. Et comment le manque de nourriture peut te tuer en cours de route quand le peu de connaissance que tu as là, tu peux te nourrir avant de continuer. Ce qui fait que l'entrepreneuriat, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire quand tu prends une connaissance, commence à implémenter ça quelque part pour avoir quelque chose, comment c'est de comment écrire sa vie, c'est pas qu'il va être entrepreneur privé. Il faut noter ça. Et tu as dit quelque chose de très président là. Tu as dit, on est dans un monde de spécialisation. Quel monde? Et ton monde, l'enseignement entrepreneurial varie d'une région à l'autre. Vous pensez que je parle comme ça aux gens à l'Ouest Cameroun? Non, je ne parle pas comme ça chez les Chinois, c'est pas possible. Donc ici, sur notre vie, où on n'arrive pas à manger équilibré, tu as compris, n'est-ce pas? On va faire le petit là. On va se surpasser en faisant 5 minutes, 10. Donc sors de ton joug, tu as compris? Sors de ton joug du monde qui est spécialisé. Ça, je suis le blanc. Parce que quand je suis spécialiste ici, en dentition, gynécologue, pédiatre, infirmerie, on se réunit autour de malades. Mais ici, lui, vous mangez des forces. Même chose. Ce qui fait qu'avec les pays, d'accord, chez eux, là, ils ont évolué spirituellement. Ils ont grandi. Ils se spécialisent. Donc, si on m'envoie à 20 km de Garoua, nous, voilà, je ne vais pas là-bas en tant que médecin généraliste. Mais il y a une dame là qui veut accoucher, là, un problème. Mais qu'est-ce